Une des places qui a le plus résonné avec moi sur le plan personnel était le théâtre La Fenice. Ça veut dire le phénix, comme le moineau qui revit de ses cendres. Le nom avait été choisi parce que justement le théâtre avait été bâti et complété en 1792 pour remplacer le théâtre précédent qui avait passé au feu 18 ans plus tôt. Le nom a donc l'air bien choisi, mais vous n'avez pas idée à quel point il est bien choisi. La Fenice a encore passé au feu en 1836 et a été rebâti, et plus récemment a passé au feu en 1996 et a encore une fois été rebâti. Après une enquête en profondeur, la ville a récemment passé une loi obligeant le spectacle du Nouvel An à faire les feux d'artifice à l'extérieur du théâtre. Des experts pensaient que c'était peut-être relié. À chaque fois, ils se sont forcés pour le rebâtir le plus exactement possible comme l'original, et il y a des experts qui trouvent l'acoustique différente ou les couleurs outrageuses, mais moi, en tant que néophyte, je n'y ai vu que du feu. Haha. Les merveilles du théâtre La Fenice commencent à l'extérieur. Comme c'est Venise, l'édifice est coincé entre d'autres maisons, toutes collées et a vraiment l'air de rien. Mais ça, en tant que tel, c'est unique. Imaginez une grosse place de spectacle, mais pas sur une grosse rue passante, sans stationnement, juste comme ça, dans le milieu de tout, une bâtisse comme les autres. Juste ça, ça fait très vieux monde. À l'intérieur, il y a des petites salles connexes très somptueuses, mais la vedette, c'est la scène principale. Je suis resté en émoi longtemps dans cette salle. Vous voyez la boîte royale ici au milieu? Voici la vue qu'on a de là. Dans les couloirs aux étages, de multiples posters laissaient savoir que la Fenice a connu un grand historique avec deux artistes légendaires, la grande diva Maria Callas et Rachid Badouri. Bonus, quelque chose qui n'a pas rapport directement avec la Fenice, mais qui a trait avec le monde du théâtre. Il semble donc pertinent de le mentionner ici. Plus tard dans mon voyage, je suis allé visiter la Casa di Carlo Goldoni, transformée en musée, parce qu'elle était sur mon forfait Venezia Unica. C'est la maison d'un homme de théâtre important de Venise, Carlo Goldoni. J'ai apprécié les petites bribes d'informations que j'ai apprises sur lui et l'historique de sa compagnie, mais le musée avait rien de vraiment notoire à montrer. Quelques costumes et c'est tout. Ce bel escalier près de l'entrée était la seule chose qui valait vraiment la peine de prendre en photo. Je veux dire que j'étais fâché, mais pour rester poli, je vais m'exprimer avec des termes théâtraux. J'étais en coulisses.